Donc on est sur quoi? Bah sur un... on est sur une baignoire, voilà. Eh bien bonjour à tous, bienvenue derrière la bulle, devant la bulle, derrière la bulle. D'ailleurs bulle quoi? Bulle fixe, pas bulle réglable, pas manuellement. Hein. Faut dévisser les petites vis, on peut descendre d'un cran, là au plus haut. On va tester, voir ce que ça donne sur la route au plus haut. Cette version c'est le Icon Black, 13 499 €. Le modèle que j'essaye c'est le Maxi Scooter de 560 cm3. Bon, j'ai un bonnet, je suis en intérieur, c'est normal, il n'y a plus de gaz. Mais elle dit qu'elle voit pas le rapport. Le T-Max, c'est le seul scooter que les gens appellent moto. Devant les vrais motards, ils disent non, mais c'est plus pratique en ville. Voici donc le T-Max 2025. Nouveau design, nouvelle ligne, même égo qu'avant. Et surtout, un niveau de confort qui commence à poser question. Parce qu'à ce stade-là, c'est plus vraiment une selle, c'est une baignoire. Une baignoire qui avance à 160. Toujours capable de te faire sentir pilote de MotoGP entre deux dos d'âne. Le T-Max, c'est ce véhicule incroyable qui te donne confiance avant même d'avoir mis le contact. Là, assis dessus, je me sens déjà un peu plus riche, un peu plus détendu. Écoutez ce bruit, c'est pas un moteur, c'est une promesse. La promesse que quelqu'un va te demander, il consomme combien ? Juste après avoir demandé, c'est confortable ? Le T-Max 2025, c'est simple. Trop rapide pour être raisonnable, trop confortable pour être une moto, trop stylé pour être humble. Donc forcément, parfait. Ouais, bon bah ça fait... Oui. Bah c'est progressif, c'est un scoot quoi. J'ai pris des accélérations plus flagrantes que ça. Après, c'est une version A2, 35 kW. Bon, la bulle, pour moi, je fais 1m73, hein, je suis pas très grand, j'ai les pieds bien à plat, ça, c'est pas un problème, mais par contre, j'ai un peu la bulle, là, je trouve qu'elle a un poil courte, elle vient de me taper au-dessus du crâne, donc j'ai des interférences dans la tête, pas dingos. Il y a les flics qui m'a fait des sacrés appels de phare. On peut lui faire des appels de phare, nous aussi? Ah oui, très joli. Oh, c'est très confort. On est hyper bien assis. Ça, waouh, c'est assez dingue. J'ai le dossier derrière. Là. J'ai un maintien au niveau des hanches. J'ai un maintien en bas du dos. J'ai un maintien au niveau du coccyx qui est très confortable. Avec la selle passager, d'ailleurs, on n'a pas fait la position passager. Il dit, attends, on va s'arrêter pour la faire parce que rien ne va plus. Il y a un bruit, il y a un bruit, une petite pêche. Oui. Est-ce que ça peut se déplacer facilement? Parce qu'il n'y a pas trop de poids, je vous affiche le poids de cette machine. Hop. Yep. La petite position passager. Parce que alors là, autant vous dire que normalement pour un passager c'est royal. Et ça l'est. Oh oui. J'ai des grandes poignées. J'ai une assise extrêmement confortable. Alors tu vois, je fais 1m73, mais je suis sur la pointe des pieds si je suis au bout de la selle. Parce que c'est très large, hein, forcément. Si je m'avance, c'est mieux. Mais quand même, je suis en béquille centrale. Excusez-moi, soyons cohérents. Hop là, la grosse baignoire, on l'a déplacée, la même mère. Là, voilà. Donc, en pratique, en dehors de la béquille centrale, mais c'est quand même, comme c'est très large, je suis sur la pointe des pieds tout de même. Je m'avance un peu. Là, je suis avec les pieds bien plus installés. Mais je suis encore un peu, je suis pas pied à plat. Et c'est du 800 mm en hauteur de selle. Donc c'est pas haut. Klaxon, on peut rentrer dans le menu et vous savez chez YAM c'est toujours le même système, on peut connecter la musique, on peut avoir la navigation via l'application YAM, voilà. Les modes de conduite, on a un T, on a un S, on va regarder la différence. Alors, le Kekos, Classicos, il met un coup de gaz, comme ça. Parce que c'est un scoot. Donc bon voilà, c'est ce que ça donne. Là j'étais en mode T. Oh le freinage,
Bon, c'est déroutant hein, quand t'es pas habitué parce que t'as une moto et que là t'as un scoot, donc t'as les freins, c'est pas un embrayage hein. Donc là on n'appuie pas comme un zinzin à gauche. Tout ça c'est réglable à l'avant, enfin les deux sont réglables. Et donc là si on ouvre grand d'un coup, et c'est une accélération soft. J'ai une petite sonorité un peu plus importante dans le mode S. Ouais. Un mode écho, si tu vas piano avec ton accélérateur, c'est un mode écho qui s'affiche. Dès que tu ouvres grand, bon, il n'y a plus de mode écho. Mais je vois pas trop de différence entre le mode T et le mode S. Je veux bien que vous me disiez à quoi correspond le mode T et le mode S, pour ceux qui savent. Grand. Bon, je vois pas de différence. Voilà, si vous vouliez savoir à peu près tout ça. Ouais. Les clignotants. Alors les clignotants et le joystick, quand t'as des gants un peu divers, c'est pas très pratique parce que c'est très proche. Tu vois, ça peut vite poser problème. Ça me fait penser d'ailleurs à la zone test 703 que j'ai pu essayer avec des commodos monstrueux et des boutons très proches. Et alors là, quand tu fais ça et que t'es en hiver et que t'as des gros gants, alors là, tu as tendance à appuyer sur le klaxon en même temps que les clignots, en même temps que le rappel au milieu. Encore faut-il qu'il y ait un régulateur de vitesse. Il n'y en a pas, donc c'est pas plus mal. Il y en a pas ou il n'y en a pas? 13 499 €, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Le thème, on peut changer de thème. Alors on a la pêche à l'axel ou pas là? Parce que tout le monde dit que c'est zinzin ça. Bon, je peux vous le dire. Le confort, oui. Mais la position de conduite, t'as rien entre les jambes. C'est pas un cliché, c'est pas une façon de parler. Non, non, c'est vrai. Quand t'as un réservoir entre les pattes, tu tiens quelque chose entre tes jambes. C'est vrai, il y a une sensation qui est différente là quand t'as rien. On est sur un modèle qui peut convenir au A2. En ayant essayé, et la vidéo est disponible sur la chaîne, la superbe MT-07 2025. C'est un style différent, le style est différent bien entendu, le confort aussi, mais alors la pêche et la fougue de la moto, rien à voir hein. Bien au-dessus de ça. Après voilà, on a un petit bruit rauque, on a des petits bruits qui s'achantent un peu, bon voilà. L'avantage c'est que t'as un énorme coffre, donc tu mets 2 casques intégraux, confirmez-moi si je dis une bêtise, mais logiquement c'est ça. Pour du boulot dodo, petit aller-retour avec maman à la mer, oui. Après, à ce prix-là, je trouve qu'on a des bécanes bien plus sensationnelles. Voilà. Mais si on compare bécane et scooter, c'est peut-être ça l'erreur. C'est peut-être il faut comparer scooter et scooter. Et un Kymco par exemple, je pourrais essayer, voir ce que ça donne. À l'occasion, si j'arrive à retrouver un revendeur. Là je me sens un petit kékos des quartiers de la Bottière quoi. Salut à vous hein, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Ils doivent être très peu nombreux. Ah oui, mais il faut faire gaffe parce que quand on donne du gaz à vide, la roue elle tourne. Et j'ai failli mettre ça dans l'arbre. Un T-Max qui monte à l'arbre a dit. Ah oui, si j'avais mis mon poids là sur l'arrière, et on finissait. On peut pas faire des coups de gaz à vide hein. Hop, il a failli faire une bêtise monsieur Brial. Le testeur amateur hein. Alors on s'abonne. D'ailleurs c'est très important de vous abonner, pourquoi? Ça me permet d'avoir de la légitimité vis-à-vis des marques. Et d'avoir de nouveaux partenaires, de nouvelles marques à essayer, de nouvelles vidéos à vous proposer. Bah oui, donc on s'abonne et merci. Bon, c'est une belle machine hein. Je dis pas. J'aime beaucoup l'optique arrière. C'est Jojo. Transmission par courroie, béquille centrale, béquille latérale. Ah, bah ça marchouille peut-être un petit peu plus là. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai fait un petit pipi entre temps. Oh bah le freinage, oui, ABS il se déclenche. Oui.
Allez, freinage un peu fort. Ah, ça fonctionne très bien. Bon, j'utilise les deux. Je sais pas ce qui est le mieux hein, en scooter. Je sens l'ABS se déclencher fort à gauche. Fait demi-tour, nous? Oui. Regardez ça. Hop. 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 Hop, ça glissaille. La bande de peur, elle avait pas été faite du tout, celle-là. Hein, neuf sur le papier, pépère. Hein. Les pneus sont pas chauds, dis. Attention, freinage. Oui, oui. Ok. C'est rassurant comme machine. Ah, j'ai pas fait le... Faut que je me fasse le petit frein à main, là. Attends, faut le bloquer comment? Ah, faut le mettre au max? Ah oui, oui, d'accord. En butée, le frein est engagé. D'accord, très bien. Bon, c'était intéressant, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste dormir ici, on regarde son téléphone, comment ça se passe? En tous les cas, vous pouvez trouver ce T-Max et toute la gamme Yamaha chez Atlantic Moto à Savenay. Moi, j'ai pas fait de route sinueuse, on va se faire un petit spot route sinueuse et après on ramène le véhicule. Bon, déjà on peut pencher très facilement avec ça, dis donc. Je pensais pas pouvoir le faire autant. Ah, il vient chercher sa MT-07. 09 MT-09. Allez, la grosse baignoire, on l'emmène. Hop la flicaille. Hop là. Bonjour messieurs. Alors, le 2 roues, non, mais c'est le scooter le plus volé de France. Oui. Après, en 2 roues, il n'est pas en première place. Et de mémoire, il a eu sa première place jadis. Wouhou. En résumé, si t'aimes les sensations, le confort et expliquer aux gens que non, c'est pas un scooter comme les autres, le T-Max 2025 est fait pour toi, ou pour ton ego, ou pour prendre un bain en roulant. Souvent c'est pareil.